Nous allons maintenant voir un nouveau langage qui s'appelle le langage tant-que. Le langage tant-que est un langage de programmation qui est similaire, très similaire au langage répété. Les langages tant-que, encore une fois, sont très semblables aux langages répétés. On a aussi dans les langages tant-que un nombre arbitrairement grand de registres. Les registres sont R0, R1, R2, R3, etc. Chaque registre contient un entier positif ou nul, comme dans les langages répétés. Les registres sont implicitement initialisés à 0, même chose, comme les langages répétés. On a aussi une instruction d'affectation et une instruction d'incrémentation, comme dans les langages répétés. La seule différence, qui est en fait une différence importante, est dans la boucle. Dans les langages répétés, on avait une boucle répétée. Je pense que vous avez compris que maintenant, dans les langages tant-que, on aura une boucle tant-que. La boucle tant-que a la syntaxe suivante. On dit que tant que RI est différent de RJ pour deux variables, faire un certain bloc d'instruction. Le bloc d'instruction sera répété tant que les variables sont différentes et évidemment, la valeur des variables est évaluée pour vérifier s'ils sont différents à chaque fois que la boucle est répétée. Donc maintenant, si on étudie le comportement des programmes tant-que, on doit faire une modification. C'est que les programmes tant-que, en fait, peuvent boucler à l'infini. Donc les programmes tant-que vont implanter une fonction qui va prendre un certain nombre d'entiers, par exemple k entier en entrée, de R1 jusqu'à Rk, et qui vont calculer la réponse dans R0 si le programme s'arrête. Et on va utiliser le symbole ici pour indiquer le résultat lorsque le programme ne s'arrête pas. C'est un symbole qui signifie que le programme va boucler à l'infini. Donc, au début de l'exécution du programme, les registres contiennent les valeurs et à la fin, R0 contient la réponse. Clairement, comme je l'ai indiqué précédemment, les programmes tant-que peuvent boucler à l'infini. Voici un exemple très simple de programme. Alors, le programme a une ligne de commentaire ici. On commence par incrémenter R1 pour que R1 soit égal à 1. Et finalement, on fait que tant que R1 est différent de R0, donc R1 est initialisé à 1, faire incrémenter R2. Et donc, on va incrémenter R2 à l'infini. C'est un programme qui ne va jamais répondre puisqu'il ne modifie pas ni R1 ni R0. Et donc, on aura que R1 est différent de R0 et le programme va boucler à l'infini. C'est important de comprendre que les langages tant-que, en fait, sont au moins aussi puissants que les langages répétés. La façon de le voir, c'est qu'on peut simuler une boucle répétée avec une boucle tant-que. Alors ici, j'explique comment on peut faire ça. Si on veut remplacer l'instruction suivante, répéter RJ fois un certain bloc, ben on va introduire deux nouvelles variables, RJ et RK. Et on va utiliser le code suivant. Premièrement, on veut répéter RI fois, on va mettre la valeur RI dans RK. On va répéter tant que RJ est différent de RK. Évidemment, RJ au départ est initialisé à 0 et on va incrémenter. Et si vous réfléchissez un peu, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce programme effectue la même chose que la boucle répétée en utilisant la boucle tant-que. Donc, maintenant, ce que ça veut dire, c'est que tous les programmes qu'on a écrits pour les langages répétés peuvent aussi être utilisés dans les programmes tant-que. Donc, les langages tant-que sont au moins aussi puissants que les langages répétés. Et on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont plus puissants? Dans le prochain chapitre, dans la prochaine section, Rebecca va vous montrer qu'effectivement, les langages tant-que sont plus puissants puisque on peut implanter la fonction Ackermann dans les programmes avec un programme tant-que.